des choses à dire. Donc prenez-vous un petit café, un petit thé, bref. Et puis c'est parti, on y va. Est-ce que je suis dans le même état que ce petit ours? Tout à fait. Je sais pas vous, mais moi j'ai du mal à me remettre des fêtes. Dites-moi en commentaire, je suis pas toute seule s'il vous plaît. Je me sentirais moins vieille toute seule. Non mais vraiment, c'est une catastrophe. Bon, on rentre tout de suite dans le sujet, hein, sinon on va en avoir pour des heures. Alors, mon bilan 2023 pour mes plantes d'intérieur et mes plantes en général, même le jardin, je pense que vous en doutez, n'est pas fifou. Alors, au niveau des achats plantes, j'ai été plus que raisonnable. Je pense que j'ai acheté pour l'intérieur, hein, tout du moins 3-4 plantes. J'ai fait des achats quand j'ai été à Plantes pour tous à Liège. Je vous remettrai la vidéo d'ailleurs dans le petit si vous ne l'avez pas vue. Et tout, je crois. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. Il est 14 h de l'après-midi. Les voisins n'ont pas fait de bruit jusque maintenant, jusqu'à ce que j'allume le téléphone pour filmer. Tout va bien. Donc, au niveau achat plantes, pas beaucoup d'achats. Ce fut une année compliquée. Voilà, ce fut une année très compliquée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de côté vie perso, bien sûr, vous vous en doutez. Mais voilà, ce fut une année vraiment très compliquée en termes d'énergie, de temps également. Voilà, il y a eu ce côté perso, mais il y a aussi le fait que j'étais en plein dans mes études, que je passais mes examens en juin pour mon nouveau métier, donc le community management. En parallèle, je me formais un petit peu de façon autodidacte également au graphisme. Donc il y avait tout ça, plus le côté perso, plus ma santé, plus mon opération aussi en fin d'année, comme vous le savez. Donc voilà, ce fut vraiment une année très compliquée à gérer. Donc autant vous dire que mes petites plantes d'intérieur chéries ont été plus que délaissées. Plus que ça même, les pauvres, voilà. Il y a eu des rempotages où j'ai voulu tester un terreau sans tour, mais c'était une cata. Puis pas le temps, donc elles sont restées dans ce terreau là, ça les a aussi beaucoup affaiblis. Heureusement que je me suis pris un autre terreau, enfin Si Botanica m'avait contacté pour proposer de tester, et franchement c'est ça qui a sauvé mes plantes. Vraiment très contente des mélanges de substrats de chez Si Botanica. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre de description mon lien et mon petit code promo. À savoir que si vous passez par là, si vous passez par mon compte promo ou par ce lien, je vous le dis, je suis entièrement transparente avec vous. Moi, je touche une toute petite commission sur les ventes. Voilà, comme ça, vous le savez. Mais c'est pas pour ça que je vous le propose. Vous savez très bien que si je vous propose des choses, c'est des choses que j'aime, des choses que j'ai testées suffisamment. Et là, on est à plusieurs mois où mes plantes ont été rempotées dans ce terreau-là et elles vont vraiment très bien. Les feuilles étaient beaucoup plus développées, les panachures étaient plus marquées aussi, et ce malgré l'environnement ambiant chez moi, hein, que vous connaissez très bien maintenant si vous me suivez depuis un moment. Et pour ceux qui seraient nouveaux, j'ai à cœur que ma passion des plantes reste la plus éco-responsable possible. Je fais attention à ce que ce ne soit pas énergivore, donc pas de lampe horticole, pas de tapis chauffant, pas d'humidificateur non plus, puisque c'est aussi électrique et que ça consomme aussi pas mal d'eau quand même. Donc voilà, j'essaye vraiment d'avoir cette démarche là par rapport à ma passion aussi. C'est pour ça que oui, vous ne verrez pas chez moi des plantes avec des feuilles giga énormes ou ce genre de choses, parce que mon environnement ambiant est pas super hein, pour les plantes tropicales, il faut le dire. Voilà, mais force est de constater que j'ai pas mal de plantes qui vont très bien. J'ai des monstera, j'ai des différents pothos. Les alocacées, c'est vrai, elles ont du mal. Les fougères, forcément, vont avoir du mal aussi. Alors, j'en avais une très belle qui se portait très bien grâce au pot à réserve d'eau. Et je m'en suis pas occupée, donc je l'ai foutu en l'air parce que je n'avais pas mis d'eau dans la réserve d'eau. Voilà. Donc clairement cette année, elles ont eu pendant des mois un terreau pourri.
Elles étaient arrosées quand j'y pensais, c'est-à-dire pas très souvent. La fertilisation, pardon, a été parsemée, plus que parsemée, même ça n'a pas été régulier du tout. Ce que je fais d'habitude, les traitements préventifs, hein, au début de ma chaîne, si vous regardez mes vidéos, je bassine les gens avec il faut faire du préventif, ça fonctionne mieux. Et c'est clair, parce que j'avais rarement des nuisibles et quand on avait, ça allait. Ici, bah, j'ai eu quand même quelques plantes qui ont un petit peu plus souffert de présence de nuisibles, notamment de trips. Avant, quand j'avais des trips, je voyais que les adultes, j'avais pas forcément de larves qui grouillaient ou quoi que ce soit. Ici, j'en ai eu un petit peu. Là, voilà. Mais ça n'a quand même pas été non plus hyper grave. Ça m'a amené à 2 ou 3 plantes. Donc, ça va, je touche du bois. Tout ça, ça a été extrêmement bâclé ici l'année dernière, de par le fait, encore une fois, que voilà, des choses dans le perso qui étaient conséquentes et pour lesquelles je devais être présente et qui prenait pas mal d'énergie aussi, il faut le dire. Donc voilà, ce côté perso, plus la santé, plus mes études, le lancement de mon entreprise, enfin, une année explosive en émotion et en énergie, en temps. Ça a été une catastrophe. Mais je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous et beaucoup m'ont fait des retours aussi, ou alors je voyais passer en story, oh là là, heureusement qu'on arrive en 2024, espérons que ce sera mieux. Je vois que vraiment, apparemment, 2023 a été une année très difficile pour beaucoup d'entre nous. Donc, force à vous aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si 2023 a été aussi compliqué. Pas forcément pourri, mais compliqué. Voilà, parce que vous savez que j'ai ce côté toujours aussi positif, donc même dans les moments les plus compliqués, j'arrive à trouver des choses évidemment qui ont été super, notamment bah, j'ai pris beaucoup de plaisir dans mes études, même si reprendre des études à 35 ans c'était chaud, parce que j'ai plus le cerveau de mes 15 ou mes 18 ans, c'est clair, mais voilà, j'étais très contente, et puis bah, mon entreprise pour moi c'est vraiment quelque chose là qui... Une fierté, je peux dire une fierté, même si je suis toujours en complémentaire. Voilà, j'espère cette année pouvoir passer de façon indépendante à temps complet, c'est le but, c'est mon objectif. Mais voilà, c'est quand même une fierté, même en étant complémentaire, de se lancer, de créer son entreprise. C'est comme un petit bébé quelque part qu'on va choyer. Et voilà, j'ai des petits projets en tête, des objectifs bien précis. Donc forcément, bah, toutes ces choses-là ont apporté des jolis moments. Puis on a eu des moments aussi en famille qui ont été très chouettes. Voilà, donc c'est clair que ça n'a pas été une année pourrie 2023, mais une année très compliquée quand même. Donc forcément, les plantes en ont pâti pas mal. Je remercie de tout cœur mon petit chéri Pothos Monjula qui lui a été d'une beauté tout du long et qui ne m'a absolument pas fait des siennes. Merci à lui. Il y a d'autres plantes aussi, hein, bah, les pothos de manière générale, voilà, ils ont continué à pousser. Pas rancunier, ma Sténante setosa a perdu des feuilles, mais c'était des vieilles feuilles qui datent de plusieurs années. Mais elle a refait plein de nouvelles, je vous montrerai dans les vidéos. Voilà, j'ai eu plus de soucis avec bah, forcément tout ce qui est alocasia, fougère et aussi les phyllos. Mon Phylloverrucosum, mon Phylloastatum, c'est une catastrophe. Voilà, pas mal de problèmes plutôt avec ces plantes-là. Les sagoniums avaient eu aussi un souci. Voilà. Donc, que vous dire de plus sur mon année chaotique, plantesque 2023, si ce n'est que je suis ravie d'être en 2024. Et même si, voilà, je vais avoir du travail de par mon entreprise, eh bien, je reprends une routine qui est juste un peu différente par rapport à mes plantes. Voilà, je m'en occupe plutôt beaucoup le matin, tôt le matin, avant justement de m'atteler à mon travail. Et je reprends l'habitude de les checker aussi un petit peu plus souvent, que ce soit regarder les feuilles, le substrat.
Voilà, dès que j'ai une petite pause café, un petit, voilà, je vais aller près de mes petites plantes et regarder un petit peu aussi le tout. Pour cette année, en termes d'objectifs plantes, bah déjà c'est de garder cette nouvelle routine que j'ai mis en place. Ce sera aussi de continuer avec les substrats Cybotanica. Je vais en racheter parce que vraiment la découverte est juste super. J'aime beaucoup, donc et puis je trouve que c'est plus facile, c'est déjà prêt. Il va y avoir à mon avis quelques achats plantes au beau temps. J'aimerais reprendre des Zoya et également partir sur d'autres Monstera et Pothos. Je pense vraiment que cette année 2024 en termes de plantes, ça va vraiment être focus sur les plantes qui s'adaptent au mieux à chez moi, à mon intérieur, à ma façon de cultiver. C'est vraiment l'objectif premier de cette année en termes de plantes et d'acquérir des nouvelles plantes bien sûr, parce que j'ai encore de la place sur des étagères, de la place un petit peu partout. Il y a de la place là aussi, hein, voilà, qui s'est libérée. Je pourrais remplir la pluie de fenêtre sans problème. Et au-dessus du bureau, ça... Voilà, je ne m'y risque pas parce que j'ai peur en termes de poids que l'étagère s'effondre, puisque c'est une étagère Ikea, donc je vous mettrai le petit visio. Mais il y a juste deux genres de vis à mettre dans le mur et puis elle vient se glisser au fait dans ces vis là. J'appelle ça des vis, mais ça porte peut-être un autre nom, mais voilà, vous m'aurez compris. Donc du coup, alors c'est censé supporter quand même pas mal de poids, mais je me dis toujours, jouons ma sécurité, j'ai quand même mon ordinateur et tout en dessous. Le but, c'est pas que l'étagère s'effondre au-dessus, voilà. Donc voilà, là au-dessus, je pense que c'est bon. Mais voilà, il y aura des achats plantes, comme je disais, des Zoya, j'aimerais des pothos de nouvelles variétés de Monstera. Voilà, j'aimerais bien aussi faire des acquisitions en termes de pots à réserve d'eau. J'en ai vu des sympas aussi chez Emma. Mais j'ai vu passer aussi sur les réseaux sociaux des personnes qui ont créé en 3D des pots à réserve d'eau avec du plastique recyclé. Ça m'intéressait pas mal. Alors je ne saurais plus vous dire qui, quoi. Je l'ai vu passer et voilà. Parce que je suis aussi des comptes plantes avec mon compte pro. Donc voilà, je ne sais plus trop qui, quoi, comment. Mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos si jamais je fais les petits achats ou ne fût-ce que pour vous le présenter, hein, ça peut vous intéresser aussi. Donc voilà, au niveau objectif, c'est ça. Pour les plantes d'extérieur, bah, pareil, le jardin en 2023 était quand même pas mal délaissé. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait aimé faire à l'extérieur par manque de temps et d'énergie toujours. On verra cette année parce qu'on a un gros frais pour la maison quand même de prévu, voilà, en termes de travaux. Donc je pense pas qu'il va y avoir de gros changements, en tout cas de grosses transformations au jardin, mais il y aura des achats plantes bien sûr cette année pour le jardin comme d'habitude. On va voir déjà si les premiers bulbes que j'avais plantés sortent bien. J'ai hâte aussi de pouvoir reprendre un petit peu le jardinage les week-ends et d'avoir de nouveau ce temps-là pour moi parce que ça me manquait énormément, ces moments plantes. Les rares fois où j'avais mes vrais moments plantes, j'étais dans ma bulle, voilà, dans ma bulle aux anges. Donc voilà, j'espère vraiment que cette année-ci, avec la nouvelle petite routine que je mets en place, je vais pouvoir la garder telle qu'elle et pouvoir apprécier tout autant mes petits moments plantes. En tout cas, je suis ravie de démarrer cette nouvelle année avec vous tous, que vous soyez là depuis le début, arrivés au milieu ou arrivés tout récemment. Merci beaucoup à vous parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Hein, voilà. Donc vraiment, je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour nos échanges et tout votre soutien. Et j'ai hâte du coup que cette aventure en 2024 continue avec vous tous. Alors ce fut un bilan beaucoup blabla et où je vous ai pas trop montré des plantes parce que c'est un bilan et que voilà. Mais j'aimerais pouvoir vous reproposer beaucoup plus de vidéos où on voit un peu plus de plantes, etc.
Donc il y aura déjà les vidéos achats. Quand je vais me balader, j'aimerais bien me balader un petit peu plus aussi dans certaines boutiques ou certaines jardineries, voir des parcs peut-être, pourquoi pas, cette année au beau temps. Donc je vous partagerai tout ça si j'arrive à mettre tout ça en place. Et j'aimerais aussi que vous me disiez, vous, pour cette nouvelle année, qu'avez-vous envie de voir le plus? Qu'avez-vous envie comme nouveau sujet à aborder? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires parce que ça va m'aider aussi pour moi. Voilà, vous proposez des choses que vous aimez, c'est un petit peu le but aussi. Je partage ce que j'aime, mais le but c'est que ça vous plaise aussi à vous. Donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir cette année. Je pense que je mettrai aussi un petit sondage. Donc voilà, d'ici une semaine ou deux pour faire un petit rappel, ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou autre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me partager tout ça. Moi, je vais terminer mon petit café et puis retourner au boulot parce que je n'ai pas terminé. Voilà, je vous fais plein de bisous green comme d'habitude et on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!